Bonsoir à tous, c'est Grossby88 en direct de l'atelier. Grosse journée ce dimanche là pour mettre en place enfin les end-stop, ça n'a pas été sans mal non plus ça. Des soudures improbables dans des points improbables. Et puis changement complet du câblage en fait non blindé à la base par un câblage blindé pour éviter les problèmes là où il n'y en a pas. Enfin là où pour rien avoir en tout cas. Donc du coup ça commence à prendre vraiment tournure dans le sens où tu vois, là, j'ai passé tous les câblages via les rails, là, ici. Donc, j'ai fait des caches spécifiques pour que ça les maintienne, hein, bien entendu, tout le long. Alors, j'ai passé dans le HPL directement pour passer les câbles où ça m'arrangeait. Et donc, ça m'a permis de les câbler en série relativement facilement. Ici, ça a été un peu plus complexe sur le X, le Y. Il a fallu partager le câblage en deux, bien sûr, pour gérer le Z. Là-haut, alors là-haut le Z, j'ai redessiné une platine, enfin j'ai réimprimé une platine spécifique avec une fixation qui va prendre en fait le haut du chariot et puis ça transite par la boîte derrière, voilà. Bon, rien d'extraordinaire. Mais enfin le plus important surtout c'est qu'on va pouvoir enfin faire un homing depuis le temps qu'on le dit. Un stylet. Alors, comment que ça se passe? Donc là, j'ai allumé la machine. Donc bon, bah là, c'est le VFD qui gère la broche. On va pas s'en servir pour l'instant. Là, ici, le système GRBL32 V2 et avec donc le système complètement autonome sans PC. J'ai un PC derrière qui s'est connecté en USB tout à l'heure pour gérer les paramètres dont je parlerai tout à l'heure pour gérer les end-stop dans GRBL. Alors. Parlons peu et parlons bien. Le Home, comment ça se présente? Bah, ici, vous avez une touche Home. À partir du moment où vous êtes en idle, donc connecté sur la carte principale, il suffit d'appuyer ici pour que ça déclenche le Home. Donc, ça commence, ça a été très vite, ça commence par le Z. Donc, il va Z+, tout en haut. Après, vous avez donc il va chercher le X-, parce que j'ai fait mon homing en bas à gauche. Voilà, donc approche rapide, puis approche lente, double clic, il revient. Ensuite, il va faire un homing en Y, gauche. Et il fait un homing Y droite pour l'éclairage automatique. Voilà. Donc là, les deux homing Y sont faits. Voilà, on est au 0,00 machine, enfin au 0,0 plus Z à fond, position homing. Ensuite, il suffira de gérer la position au travail. Alors on peut bien sûr utiliser le petit nunchuk là pour gérer la machine à la main. Alors quand on appuie sur le bouton du bas et puis la manette, on gère le Z. Donc ici je le non pardon, le bouton du haut, excusez-moi. Voilà. Bouton du bas, non, c'est ça. Donc Z-. Donc ici, je suis à fond en bas. Voilà. Donc, déplacement relativement lent, ça va bien. Et ensuite, le bouton du haut, c'est haut, bas, c'est le Y. Donc Y. Voilà. Et le droite-gauche, toujours avec le bouton du haut, appuyé avec l'index, vous gérez le X. Manuellement, on va dire. Voilà, sans passer par l'écran. C'est quand même bien pratique pour amener à la position de travail ou à la position de probe X, Y, Z par exemple. Voilà les amis, donc écoutez, donc au niveau passage de fil, ça a été assez épique, mais voilà comment que ça se présente. Donc ici l'alimentation, la résurgence. En fait, tout est connecté à chaque machin et on repart en canalisant les fils dans les machines. Donc là, je vais mettre encore des protections là pour que ça se maintienne. Et puis à l'arrière, la première arrivée du Y, ça se passe via la machine en dessous là. Ça passe là et ça rentre ici. Voilà. Donc ça fait un câblage très très propre. Au niveau du Z, au niveau du X, en fait, on arrive là pour le X1, le X gauche et le X droite là-bas. On traverse à l'arrière sur le C-beam, où là ça dérange pas, il n'y a rien qui gêne. Et en plus, la machine, quand elle fait un aller-retour, elle remet le câble en place dedans. Voilà. Donc, pour la partie end-stop, c'est à peu près tout.
Donc ça fonctionne très très bien. Alors oui, une petite chose à savoir quand même les gars, c'est que à la base le GRBL il est comment paramétré en normally open pour les limit switch. Ça veut dire que vu qu'on les a montés en NC comme c'est préconisé dans l'installation de la carte GRBL V2, et ben il les reconnaît en alarme puisqu'il les reconnaît comme étant déclenchés. Donc j'ai un peu galéré avant de comprendre ça tout de suite. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est aller dans les paramètres GRBL et faire un $3 égale 1. C'est-à-dire inverser les switch limits, en fait, pour les passer en normally closed. Et là, plus de soucis, le homing se fait parfaitement. Voilà, bah écoutez, bonne soirée. Prochaine étape, certainement le week-end prochain ou dans la semaine, la mise en place de la probe XYZ et bien entendu le pilotage de la broche par le GRBL directement, avec l'intégration dans le VFD de ce petit boîtier qui permet de piloter du PWM, des signaux modulaires. Donc voilà. Et ben écoutez, on verra ça le week-end prochain, je pense. Voilà. À bientôt, passez une bonne soirée. Et ben écoutez, en tout cas, moi, je suis bien content que ça fonctionne. Allez, à plus. Salut.